C'est toujours une grande joie quand nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur. Amen. Et c'est ici que j'aimerais vraiment témoigner que cette année 2014 a été, je pense, si pas la meilleure, ou encore l'année où Dieu nous a vraiment beaucoup visités. Amen. Depuis le mois de janvier, nous étions avec le prophète Gary, et puis au mois de février, le révérend Mkengesha est passé. Ensuite, à plus de 2 reprises, nous avons eu le docteur Eyale. Je ne sais pas si nous réalisons toutes les faveurs de Dieu. Amen. Qui nous envoie tous ces serviteurs qui viennent de partout. Et il y a 2 semaines, nous étions avec le révérend Tayo, qui est venu d'Angleterre. Et le dimanche passé, nous étions avec Dr Marilyn, qui est venu de New York. N'est-ce pas une grâce? Amen. Un jour, Jésus, en regardant Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu savais la grâce que tu foules aux pieds. Mais maintenant, cette grâce te sera enlevée. Parce que quand Dieu t'a visité, tu ne savais pas, tu n'avais pas fait attention. Jésus a marché sur les rues de Jérusalem. Mais Israël n'a pas reconnu en lui le Messie. Jusqu'à ce que les Romains viennent détruire ce qui faisait sa fierté. Non seulement les temples, mais aussi tout Jérusalem. Amen. 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 Apprenons à reconnaître la visitation divine. Quand Dieu nous visite, nous devons le reconnaître. Sinon, nous passons à côté. Si Abraham n'avait pas reconnu dans ces 3 hommes qu'il avait visités, qu'ils étaient des envoyés de Dieu, Isaac ne serait pas arrivé. Chaque fois que Dieu nous envoie ses serviteurs, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Et il nous honore. Si ça ne dépendait que de nos moyens, il y a certains serviteurs que nous n'aurions pas dans nos milieux. Amen. Amen. Et par sa grâce, il nous les envoie. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu. Et ce n'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec nous cette année. Amen. Pour ceux qui sont avec nous, vous le savez, que les premiers week-ends du mois d'octobre, nous serons encore avec le révérend Tayo. Mais cette fois-là, il ne sera pas seul. Il y a une délégation qui vient des États-Unis et une autre de l'Angleterre. Et nous serons ici les premiers week-ends donc, du mois d'octobre. Dieu n'a pas encore fini avec 2014. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13, verset 8e. C'est un verset qu'on peut même réciter par cœur. Un verset que les évangélistes aiment beaucoup. Hébreux 13, verset 8. Il y a 3 semaines, le pasteur Jérémie, donc notre église Christ Roi, Courtrai, avait organisé un séminaire sur ce sujet. Et j'étais parmi donc les orateurs. Nous sommes allés avec maman pasteur. Et les messages que nous avions partagés il y a 3 semaines à Courtrai, j'ai pensé que c'était un message vraiment édifiant. Ils m'ont proposé un thème que nous avions développé. Et j'ai pensé que ce thème peut aussi faire beaucoup de bien ici. Hébreux chapitre 13, verset 8. Vous y êtes? N'est-ce pas un verset que la plupart des évangélistes aiment beaucoup exploiter? Il est dit dans ma version, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Selon ces passages bibliques, selon l'auteur de cet épître aux Hébreux, plusieurs personnes pensent que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, mais il n'y a aucune preuve que c'est lui. Jésus-Christ donc reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, il ne change pas. Jésus ne change pas.
Dieu ne change pas. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il sera. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Imaginez que c'est Jésus qui a marché sur les rues de Jérusalem soit ici ce matin. Puisqu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là au milieu de nous. Et il ne change pas. Lisons encore un autre passage dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Juste 2 pages après. Jacques, chapitre 1, verset 17. Alors que la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il était le samedi, il est le dimanche et il sera encore le lundi. Il ne change pas. Ce qu'il a été du temps de l'Église, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qu'il sera encore, parce qu'il ne change pas. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, Dieu ne change pas, il ne bouge pas, il est stable. Ce qu'il était, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il sera. C'est ce qui pousse à ceux qui croient en son nom de ne même pas penser à aller chercher ailleurs. Parce que ce Dieu-là ne change pas. Il reste immuable. Ces 2 textes bibliques nous présentent quelques attributs de Dieu. Et parmi les attributs que nous pouvons exploiter ce matin, c'est l'immuabilité. C'est-à-dire, Dieu est immuable. Il ne change pas. I-M-M-U-A-B-E-L. Dieu est immuable. Et nous allons donc traiter de l'immuabilité de Dieu. Dieu est immuable, il ne change pas. Et cet attribut est défini comme le fait que Dieu soit ce qu'il était et il sera ce qu'il est. Un attribut est défini comme quelque chose de propre, quelque chose de particulier à quelqu'un ou à quelque chose. Quand on parle d'un attribut, c'est quelque chose de propre ou de particulier qui appartient à quelqu'un ou à quelque chose. Dieu a des attributs. Dieu a des qualités. Et certaines qualités de Dieu ne sont propres qu'à lui. Personne d'autre ne peut avoir les qualités de Dieu. Un attribut, c'est quelque chose qui est propre et particulier à quelqu'un ou à quelque chose. Je donne l'exemple de la parole. La parole est un attribut propre à l'homme. Les animaux, tout le reste de la création communiquent aussi en leur manière. Mais parler comme l'homme le fait à son prochain, les autres créatures n'ont pas cet attribut. Quand nous parlons des attributs de Dieu, c'est-à-dire des éléments qui lui sont propres, qui lui sont particuliers, des choses qui caractérisent Dieu. Il y a par exemple la perfection. Dieu est parfait à l'infini. Et personne d'autre n'est parfait comme Dieu. Dans la perfection, il n'y a pas de faute. Tout est parfait en Dieu. Dieu est bon. Dieu est sage et la Bible dit qu'il a une sagesse infiniment variée. Dieu est tout puissant. La toute-puissance est un attribut qui n'appartient qu'à Dieu. Nous avons entendu parler de Luambo Makiadi avec son orchestre tout-puissant au jazz. Mais est-ce que ce tout-puissant existe encore? Tout-puissant Andrébert Mazembe. Mais est-ce que Mazembe est toujours champion? Non. Il y a des années où Mazembe ne gagne pas. Ça signifie que cette toute puissance, ce n'est qu'une proclamation. Il arrive des moments où, même si c'est Barcelone, Barcelone perd aussi de temps en temps. Le seul qui soit tout puissant, c'est Dieu. Amen. Le seul qui soit parfait, c'est Dieu.
et aussi l'omniscience, le fait de connaître les choses à l'avance. Amen. Ici, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand Dieu nous envoie des serviteurs de Dieu, il sait pourquoi. Amen. La prophétesse qui est passée le dimanche passé, quand on a fini les cultes, on parlait avec elle, elle me dit, hey, je vois quelque chose, something always coming, Germany, Germany. L'Allemagne, l'Allemagne. I don't know what, but something about Germany. Je ne savais pas. Mais le mardi, je suis sorti avec mon véhicule. J'arrive vers la frontière de la Hollande. Dès que je vais entrer en Allemagne, je connais une panne. Mais cette dame m'avait dit, quelque chose me parle de l'Allemagne. Je ne sais pas c'est quoi. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi. Effectivement, j'ai connu un problème le mardi. Alors que nous étions avec elle le dimanche. Faisons attention quand Dieu nous parle. L'omniscience, c'est le fait de connaître les choses à l'avance. Dieu sait ce qui va t'arriver dans 5 ans. Il le sait. Je sais les moindres détails. Et personne d'autre ne peut le savoir. Tu peux consulter des hommes, des femmes, des astrologues. Personne ne peut te donner avec précision ce qui t'attend dans 10 ans. Mais notre Dieu est omniscient. Il est omniscient. Il connaît à l'avance ce qui va arriver. L'omniprésence. Dieu est en même temps ici avec nous. Il est en même temps avec nos frères à la Nouvelle-Jérusalem. Il est avec nos frères à l'EIB. Il est avec nos frères partout. À la fois. Il est omniprésent. Moi, je suis avec vous ici, nulle part ailleurs. Si tu commences à te dédoubler, tu n'es plus de Dieu. C'est pourquoi il y a des pasteurs à Kinshasa qui commencent à expliquer aux gens comment sortir de leur corps. C'est la sorcellerie. La 4e dimension que Paul Yonggi avait enseignée, les gens n'ont pas bien compris. Et il commence à enseigner la sorcellerie dans l'église. Seul Dieu peut être ici et de l'autre côté en même temps. L'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Dieu est parfait. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que tu ne peux même pas le tromper. Tu ne peux pas le mentir. Même si tu entres sous une pierre noire, Dieu te verra quand même. Même si tu es tout petit comme une fourmi noire, sous une pierre noire, Dieu te verra. Parce qu'il est omniscient. Il est omniprésent. Où irais-je loin de sa face? Dit la parole de Dieu. Voilà quelques attributs qui définissent notre Dieu. Il est parfait. Il est omniscient. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de notre lendemain, de notre avenir. Il sait. Amen. Mon Père sait ce qui va m'arriver. La perfection, l'omniscience, l'omniprésence, mais aussi l'omnipotence. Dieu est tout puissant. Il n'existe aucune chose qui puisse résister à notre Dieu. Ça n'existe pas. Personne ne peut résister à Dieu. Lucifer a été créé par Dieu. C'est lui que vous appelez Satan. Il a été créé par Dieu. Il ne peut pas résister à Dieu. Il résiste aux chrétiens, mais il ne peut pas résister à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et quand Dieu avait décidé de le jeter par terre, il l'a jeté. Parce qu'il était omnipotent. Là, j'ai donné quelques attributs de Dieu. Dans les attributs de Dieu, il y a des attributs qui lui sont propres, c'est-à-dire des attributs qu'il garde pour lui-même. Tout ce qui est omni, il ne donne jamais, il ne communique jamais à l'homme. Mais la bonté, Dieu peut te communiquer sa bonté. La Bible dit, tel il est, tel nous serons. Il est notre Père, il nous a donné sa nature. Par son esprit, il nous a donné sa bonté, c'est pourquoi nous pouvons être bons envers les autres. Son amour, il nous a communiqué, nous pouvons aimer les prochains. Sa sainteté, il nous communique, nous pouvons être saints. Il y a des qualités, il y a des attributs que Dieu nous communique, mais il y a d'autres qu'il garde pour lui-même. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces versets soulignent le fait que Dieu soit immuable. Il ne change pas. Il ne bouge pas. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur une béquille, mais cette béquille-là va tomber. On a vu aujourd'hui notre frère Mabache avec une béquille. Mais cette béquille peut être brisée, n'est-ce pas? Tu peux t'appuyer sur un frère, tu peux t'appuyer sur une sœur, mais c'est une béquille qui va un jour tomber. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Si tu mets ta confiance dans un homme, dans une femme, même s'il est chrétien, un jour, tu seras déçu. De toutes les façons, les déceptions viennent toujours des gens que nous avons beaucoup aimés.
N'est-ce pas? Les déceptions viennent toujours des gens que nous avons beaucoup aimés. C'est la vérité. Ne vous appuyez jamais sur une béquille qu'on appelle un homme ou une femme. Même si au départ il vous dit je vous aime à la folie, sans toi ma vie n'a pas de sens, c'est un menteur. Sa vie a un sens sans toi. Alléluia. Amen. Oh, on va m'enterrer avec toi. Les jours où il mourra, il ne va pas descendre dans la tombe. Il va chercher à rester à la maison. Oh, il fuit à l'avance. Alléluia. Amen. Amen. Seul notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Notre Dieu est stable. Il ne bouge pas tout le temps. L'homme peut t'aimer aujourd'hui, te haïr demain. Mais notre Dieu reste stable. Amen. Il est immuable. Ce qu'il était, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il sera. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Et nous avons lu dans Jacques 1,17, il dit tout don parfait nous vient de lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Tout don parfait nous vient de lui, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, les changements n'existent pas. Dieu ne change pas. Dieu ne bouge pas. Il n'est jamais secoué. Il est stable. Amen. Pour comprendre les textes de Jacques 1, verset 17. Vous savez, nous aujourd'hui on a le privilège, nous avons des montres. Nous savons dire à quelle heure nous sommes. Mais il y a des siècles en arrière où les gens n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais les gens devaient se dire, il fait à peu près telle heure. Comment ils faisaient? Du temps de la Bible, les gens traçaient un cercle par terre. Ils tracent un cercle par terre, ils prennent un bâton, il met juste au milieu de ce cercle-là. Il fait un grand cercle, il place un bâton droit au centre de ce cercle-là. Et quand le soleil sort le matin, le soleil va faire le mouvement. Pendant que le soleil fait le mouvement, à partir de ce bâton, il y a une ombre qui suit le soleil. Au fur et à mesure que le soleil se déplace, par rapport à ce bâton, il y a une ombre qui se fait. Et l'homme pouvait dire, il est à peu près telle heure. Mais à midi, le soleil sera au-dessus du bâton. Il n'y aura ni ombre à gauche, ni ombre à droite. Il est midi. Et à midi, il n'y a ni ombre à gauche, ni ombre à droite. C'est pour dire, c'est comme s'il faisait toujours midi chez Dieu. Il n'y a ni ombre de variation. Avant midi, ça bouge. Tu peux suivre l'ombrage. Même quand tu marches, le soleil, tu peux voir ton ombrage là. Mais à midi, considère-toi comme ce bâton. Quand tu marches et que le soleil frappe, tu verras ton ombre, n'est-ce pas? Mais quand il est midi, le soleil est au-dessus de ta tête, il n'y aura plus d'ombre. Et c'est ce que ce verset dit. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est au top, il est au sommet de sa gloire. Amen. Et il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours midi. Il est toujours midi. Il est au sommet de sa gloire. Il est au sommet de sa gloire. Et ici, donc, Jacques s'adresse à des gens qui connaissent cette méthode. Il dit, de même que à midi, vous ne verrez ni ombre à gauche, ni ombre à droite, même pas ici à côté de midi. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni ombre de variation. Il n'est jamais 11h chez lui. Il n'est jamais 10h30. Il n'est jamais 7h. Il est toujours midi. Il est au sommet de sa gloire. Et il ne change pas. Ces versets nous montrent aussi que Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il ne meurt jamais. Nous avons des parents qui nous ont aimés. Mais il arrive un moment où on est obligé de se séparer de ses parents. Il n'y a pas que les parents qui se séparent de leurs enfants. Ça peut aussi être les enfants qui partent avant les parents, n'est-ce pas? Dieu n'est pas seulement immuable, mais il est aussi éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin.
C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. A à Z, c'est Dieu. Pour boucler la boucle en Belgique, tu dois commencer par Arlon, aller jusqu'au stand. Et d'Arlon jusqu'au stand, c'est Dieu qui règne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est éternel. Nous avons un Père qui ne meurt jamais. Lisez avec moi dans Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Ça fait 3 semaines qu'on a partagé cette parole à Courtrai. Ça nous a fait beaucoup de bien. Jean chapitre 8. Quand tu penses à ton Dieu, sache qu'il ne dort jamais, parce qu'il est toujours midi. On ne dort pas midi. Il est à l'œuvre et il travaille. Le Dieu qui te protège, qui te garde, il ne dort jamais. Il ne somnole jamais. Amen. Il est toujours à l'œuvre, jamais au chômage. Ce n'est pas à midi qu'on dort. Amen. De toutes les façons, Dieu ne bouge pas. Il est toujours midi chez lui. Je commence par le verset 51. Jean chapitre 8. Hein? En vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est-à-dire, il ne mourra jamais. 52. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Oh, les Juifs. Nous savons que tu as un démon. Pour les Juifs, Jésus avait un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous voyez? Ils savent qu'Abraham est mort. Ils savent qu'Abraham gardait la parole de Dieu. Les prophètes aussi, ils ont marché avec Dieu. Ils sont morts. Mais quelqu'un vient, il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Il y a des gens qui ont du courage. Ils disent au Messie qu'il a des démons. Jésus répondit. Pardon, 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Hosanna. Yokansarani. C'est toujours la même question. Yokansarani, pasteur. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être, lui que vous dites être votre Dieu. Mon Père, vous dites qu'il est votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Vous voyez, les gens peuvent prétendre que Dieu est leur Père, mais ils ne connaissent pas ces dieux-là. Pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Vous voyez, Jésus n'avait pas peur de dire aux gens ce qu'ils pensaient. Si vous êtes menteur, vous dites que vous êtes un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. 56. Abraham, votre père, comme vous le dites, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Amen. Je suis, pardon. Yes. Je suis. J'ai été, je suis et je serai. Le grand je suis dit, il était avant Abraham. Alléluia. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Frères, sœurs, nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Quand Jésus dit à ces gens qu'avant qu'Abraham ne soit, lui il était déjà. Ils sont scandalisés. Pourquoi sont-ils scandalisés? Mettons-nous maintenant à la place des Juifs. Allons dans Matthieu, chapitre 1. C'est facile de condamner les Juifs. Si aujourd'hui, Isabelle se lève et dit,
Avant maman, fianda, moi j'étais. Imaginez. Avant maman, pasteur, moi j'étais. Est-ce que vous allez croire à Isabelle? Mais c'est la même chose pour eux. Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. C'est pourquoi ne combattez pas tout ce qui est nouveau. Le plus grand danger dans l'église, c'est qu'on combat tout ce qui est nouveau. Ah ça n'a jamais été comme ça chez nous. Allez, vous combattez. C'est comme ça qu'ils ont combattu les messies. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ce qu'ils faisaient. Soyez ouverts au changement. Si vous ne comprenez pas encore, dites Seigneur, je ne comprends pas. Mais je vais mettre ma foi en toi. De toutes les façons, Dieu ne permettra jamais que tu te perdes. Ne combat pas le changement. Ne combat pas les nouveautés. Quand tu vois un homme, une femme faire des choses que tu ne connais pas, prie simplement, Seigneur, ça je n'ai jamais vu. Mais je sais que tu es Dieu. Amen. Je mets ma foi en toi. Je ne mets pas ma foi dans cet homme, dans cette femme. Mais je compte sur toi. C'est ce qui nous permet, parfois, de laisser la place à d'autres serviteurs de Dieu. Même s'il faut des choses que parfois nous ne comprenons pas. Maintenant la part des Juifs. Nous sommes maintenant au chapitre 1. Généalogie de Jésus. Nous allons voir celui qui dit qu'il était avant Abraham. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils d'Abraham. Donc David et Abraham sont des ancêtres de Jésus. Abraham donna naissance à qui? Isaac. Isaac donna naissance à Jacob. Jacob donna naissance à Juda et ses frères, les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Juda, la plus grande tribu donc, dans les royaumes du sud, donna naissance à qui? Il faut suivre, nous sommes au verset 3. Juda engendra Tamar, Peretz et Zara. Peretz engendra Esrom. Esrom engendra Aran. Aran engendra Aminadab. Aminadab engendra, c'est donner naissance. Nasson donna naissance à Salmon. C'est pas le Salomon, hein, Salmon. Salmon donna naissance à Boaz, de Rahab. Boaz engendra Obed, de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Isaïe, c'est le père d'Isaïe. De David, pardon. Le roi David engendra Salomon. Ce n'est pas Salomon comme avant, Salomon. De la femme de Uri et Étienne. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias donna naissance à Jotam. Jotam donna naissance à Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias donna naissance à Manassé. Le plus mauvais roi d'Israël. Hein? Vous savez, pour ceux qui disent, ah, Ézéchias avait prié, Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais ce sont ces 15 ans qui ont fait qu'il puisse donner naissance à ces méchants-là. C'est le plus mauvais de tous les rois d'Israël. S'il y a une seule chose qu'Ézéchias regrette pour les 15 ans que Dieu lui avait ajouté, c'est la naissance de cet enfant. Aujourd'hui, il se dit, ah, si j'étais parti avant les 15 ans, je n'aurais pas donné naissance à ces méchants. C'est comme quoi bénédiction aujourd'hui ne l'est pas forcément. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Tzadok. Tzadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar donna naissance à Matan. Matan donna naissance à Jacob. Jacob donna naissance à Joseph, l'époux de Marie. Vous voyez? Ce n'est pas le même Jacob hein, de l'Ancien Testament. Là, on est déjà entré presque dans le Nouveau. De laquelle est né Jésus qui est appelé le Messie, le Christ. Lisez avec moi haute voix le verset 17. Il y a alors en génération depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Vous voyez pourquoi on l'a lapidé? D'Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. Dont les noms qu'on a cités, c'est 14.
14 générations. Et une génération représente 40 ans. Quand vous multipliez par 14, ça vous fait 560 ans. Donc, d'Abraham jusqu'à David, c'est 560 ans. Et donc, de David jusqu'à la déportation, en 586 avant Jésus, c'est encore 14 générations. Fois 40, ça fait 560 ans. Et puis, nous arrivons de la déportation à la naissance de Jésus, c'est encore 14 générations. Ce qui nous fait un total de 42 générations. 42 générations, vous multipliez par 40, ça nous fait 1680 ans. Et quelqu'un vous dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il veut vous dire que j'ai existé avant 17 siècles. C'est pour dire, je suis éternel. J'étais avant Abraham. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah n'ont pas compris. Et plusieurs secteurs. Ils considèrent Jésus à partir de la naissance dans le ventre de Marie. Jésus n'a pas commencé à exister quand il est entré dans le ventre de Marie. Il a toujours existé. Il a accepté de se faire homme pour venir nous sauver. Amen. Alléluia. Et les témoins de Jéhovah, quand ils disent il a été engendré, ils considèrent Jésus comme s'il a commencé à exister à partir de Joseph et Marie. C'est le plus grand piège qui a plongé les témoins de Jéhovah dans la perdition. Jésus a existé 17 siècles avant qu'il ne vienne sur terre. Dans ce contexte-là, quand il nous donne. Mais il veut montrer son éternité. Il a toujours été. Quand la Bible dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps où on peut dire que Dieu a commencé à exister ici. Non! Ce n'est pas à partir du ventre de Marie que Jésus a commencé à exister. Il a toujours existé. Amen. Mais il s'est fait homme parce qu'il voulait payer pour tes péchés, pour mes péchés. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas seulement immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas seulement, mais il est aussi éternel. C'est pourquoi quand il se révèle aux enfants d'Israël, Exode 3, verset 14. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Exode chapitre 3, verset 14. Quand Moïse va rencontrer le Dieu d'Israël et que Dieu envoie cet homme Moïse pour qu'il aille dire à son peuple qui lui est apparu. Au verset 14, chapitre 3, il est dit, je commence par le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Lisez avec moi le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Quel est le nom de Dieu? Je suis. C'est pas qu'il était, c'est pas qu'il sera, il est toujours présent. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que Dieu dise, dites à mon peuple, je suis, c'est un chèque en blanc. Alléluia. Jésus est ce que tu veux qu'il soit. Amen. Et toi, amen. Tout dépend de toi. Amen. Amen. Allez dire à mon peuple, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'Omniscient. Je suis l'Omnipotent. Je suis celui qui suis. Qui n'a jamais été, qui ne sera pas, mais qui est. Alléluia. Le grand je suis. Qui ne change pas. Et c'est ce que Marie, la sœur de Lazare, n'avait pas compris. Quand Jésus lui dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez en Dieu, vous verrez la gloire de Dieu? Il dit, oui, je sais que mon frère va ressusciter. Quand tout le monde va ressusciter. Quand vous êtes en face de Jésus, n'enseignez pas la théologie à Jésus. Il n'en a pas besoin. Amen. C'est lui, au fait, l'incarnation même de toute la théologie. Donc, Marie et sa sœur voulaient faire comprendre à Jésus qu'on connaît l'eschatologie. On connaît ce qui va arriver à la fin des temps. Hein? La grande tribulation, ceci. Nous savons que notre frère va ressusciter quand tous les morts ressusciteront. Jésus dit non, je ne dis pas ce moment-là, aujourd'hui. Parce que je suis le grand, je suis. Yes. Alléluia. Amen. Je suis, m'a dit.
que nous devons sortir d'Égypte. Il est l'alpha et l'oméga. Il est les A et il est les Z. Il est le commencement et la fin. Il est Arlon et il est au stand. Donc d'un bout à l'autre, c'est notre Dieu qui règne. Il est au sommet de sa gloire. Il est toujours unique. Alléluia. Et il ne change pas. Il reste le même. Les pouvoirs que Jésus avait quand il était sur terre, il l'a encore aujourd'hui. Car il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus a guéri les malades, il peut encore guérir aujourd'hui. Jésus a pardonné les péchés, il peut encore pardonner aujourd'hui. Jésus a délivré, il peut encore délivrer aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas. Vous savez ce que l'Église a perdu? C'est la force. Parce qu'on ne croit plus à la parole. On vient, on prie, on rentre. Mais on ne croit plus à la parole. Nous devons mettre notre foi en Dieu et en sa parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il était sur terre, il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a pardonné les péchés. On vient présenter devant Jésus une femme qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère. C'est Kyrie, on amène seulement la femme. Mais l'adultère, c'est un homme et une femme, n'est-ce pas? On amène seulement la femme. L'homme, comme c'est un homme, je pense qu'il était vraiment Moulouba. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que l'homme croit que lui, il a tous les droits. La femme n'a pas. On attrape des gens qui commettent l'adultère, on vient seulement avec la femme. Parce que l'homme, on dit que l'homme, lui, il a les droits. La femme n'a pas les droits. Et devant la Bible, nous avons les mêmes droits. Non, je vais laisser aller dire Amen. Amen. Alors, on vient présenter cette femme devant Jésus. On dit à Jésus, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. En d'autres termes, on l'a vraiment sortie de son lit. Selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. On doit lui jeter des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Jésus ne dit même pas un mot. Il se met à écrire un texte par terre. Il écrit, il écrit, il écrit, et puis il se lève. Maintenant, il dit aux gens, allez lire. Chacun, il est dit du plus âgé au plus jeune. Parce que le plus âgé a commis plus de péchés, n'est-ce pas? Celui qui a vécu longtemps, il a commis plus de péchés que les jeunes. Mais les vieux, quoi, ce sont les jeunes qui vont aller en enfer. Non, c'est les vieux. Parce que les vieux, ils ont commis beaucoup de péchés. Alors, du plus vieux au plus jeune, chacun venait. Frère, tu gênes beaucoup de gens qui voulaient me voir. Bob, tu gênes beaucoup de gens qui voulaient me voir, qui ne me voient pas. Ils souffrent pour me voir. Tu ne sais pas te mettre au milieu. Alléluia. Amen. Les gens ont commencé à lire du plus vieux au plus jeune. Qu'est-ce qui était écrit quand on venait, on lisait? Que celui qui n'a jamais commis un seul péché prenne la pierre et qu'il jette sur cette personne. Jésus n'avait pas écrit que celui qui n'a jamais commis d'adultère. Parce que tout péché est un péché. Ce n'est pas seulement l'adultère. Les gens ouvrent grandement les yeux quand il s'agit de l'adultère. Quand ils volent, c'est un péché. Quand ils mentent, c'est un péché. Quand ils commencent à retomber, c'est le même péché. C'est la même chose devant Dieu. Que celui qui n'a jamais commis de péché jette la pierre sur cette femme. Et puis il dit, comme et puis celui qui était derrière dit, mais qu'est-ce qu'il a encore dit? Il n'a même pas dit un mot. Lui aussi dit, Et puis le plus jeune vient et dit, bon, moi-même si c'est encore 60, mais c'est quand même 60 péchés. Et il est parti. Alors Jésus regarde à cette femme. Il dit, mais où sont les gens qui sont venus t'accuser? Elle dit, ils sont tous partis. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est pas que je suis d'accord avec ce que tu fais. Va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver. Amen. Voilà pourquoi même les gens de mauvaise vie, ils viennent à la terre. C'est Jésus qui va te laver de tout péché. Même si tes péchés étaient rouges comme la cramoisie, même si tes péchés étaient noirs, quel que soit le nombre, quelle que soit la gravité, dit,
viens à moi, je vais te laver par le sang de la croix, par l'œuvre que j'ai accomplie à Golgotha, je vais te laver, je vais te pardonner de tous tes péchés. C'est Jésus. S'appelle Jésus. Amen. Il est encore ici ce matin. Amen. Si ton cœur est lourd, tu te dis, mais est-ce que moi, avec cette vie que je mène, avec ce que j'ai fait les mois passés, ou cette semaine, est-ce que je suis encore digne même d'être appelé chrétien? Je te dis, viens, mets-toi là. C'est Jésus qui est le grand je suis. Il va te pardonner. Amen. Il va te sanctifier. Même ceux qui t'accusaient n'auront même pas un mot à dire parce qu'eux aussi, ils ont un grand nombre de péchés. Amen. N'attendez pas la fin de mon message. Quand vous êtes touché, venez, mettez-vous. Parce que le grand Jésus est ici. J'aimerais vous lire un autre texte. Luc chapitre 4, verset 27. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Luc 4, verset 27. Alors que nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup de gens ont vécu des miracles. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne vivent plus ces miracles? Luc 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes. Et cependant, aucun d'eux, soulignez, aucun d'eux ne fut guéri ou purifié. Si ce n'est Naaman, le Syrien. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Jésus était sur terre, il y avait, pardon, ici on parle d'abord d'Élisée, hein, les prophètes. Il y avait plusieurs lépreux, des gens qui souffraient de maladies. C'était une maladie incurable, la lèpre. Il n'y avait pas encore de traitement pour ça. Mais du temps d'Élisée, de tous les lépreux qu'il y avait en Israël, personne n'a été guéri. Un seul lépreux a été guéri. Il est venu d'un pays étranger qu'on appelle la Syrie. Il était général d'armée. Il était atteint de la lèpre. Alors, une de ses domestiques a dit, ah, si seulement mon maître pouvait aller en Israël, rencontrer l'homme de Dieu qu'on appelle Élisée, je suis certain que l'homme de Dieu va le guérir de sa lèpre. Alors, la femme a dit à son mari, voilà ce que la servante a dit. Est-ce que tu ne peux pas aller en Israël, rencontrer cet homme de Dieu qu'on appelle Élisée? Peut-être que tu seras guéri. Il a fait ses valises avec les conseillers, ils ont pris l'argent qu'il fallait payer. Ils sont arrivés jusqu'à Israël. En Israël, ils ont rencontré l'homme de Dieu qui lui a dit d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains. Il s'est jeté 7 fois. Et quand il est sorti, la Bible dit qu'il a été guéri de sa lèpre et sa peau est redevenue comme la peau d'un bébé. Pas même un bouton. Mais c'est un étranger. Tous les lépreux qui étaient en Israël, ils n'ont pas été guéris. Est-ce que je me fais comprendre? Un étranger est venu de loin. Du temps de Jésus aussi, il y avait beaucoup de malades. Les gens croient que Jésus avait vidé les hôpitaux. Il y avait toujours des hôpitaux et des malades. Les malades qui ont été guéris sont ceux qui sont venus chercher la guérison chez Jésus. C'est pourquoi on nous parle de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Alors que les gens touchaient Jésus de partout. Dans une foule, ils touchaient Jésus de partout. Mais cette femme a dit depuis sa maison, j'ai entendu parler des miracles que cet homme a accompli. Moi, je ne suis même pas digne d'aller les toucher parce que je suis impur. Cette maladie me rend impur. Mais si je peux seulement toucher les coins de sa robe, je serai guéri. Amen. Les apôtres étaient contre, ils touchaient Jésus comme ça. Partout ils touchaient. Mais pendant qu'ils touchaient Jésus, la belle-mère de Pierre était malade à la maison. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Jésus n'avait pas guéri la belle-mère de Pierre alors que Pierre touchait Jésus. Tous les malades du temps de Jésus n'étaient pas guéris. Les gens croient que quand Jésus était sur terre, il n'y avait plus d'hôpitaux. Il y avait toujours des hôpitaux. Il y avait toujours des endroits où on gardait les fous. Les fous qui ont été guéris sont ceux qui sont venus vers Jésus. Chercher la solution. Yes. Les gens viennent à l'église, mais même quand on lance les défis, ils sont là assis. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Amen. Tu ne viens pas chercher la guérison, tu seras à Jérusalem, l'épreuve, mais tu ne seras pas guéri. Amen. Tu ne seras pas guéri. Yes. Alléluia. Amen. Les gens ont honte de Dieu. Alors que Jésus a été crucifié presque nu. Mais quand on lance les défis, venez chercher la guérison. Ils sont là assis. Non, tu seras guéri quand tu viendras ici. Amen. Yes.
Les gens sont orgueilleux pour ton propre salut, pour ta guérison. Tu as honte, tu regardes à gauche, à droite. C'est toi qui mourras de ta maladie. C'est toi qui mourras dans les péchés. Dieu te dit, tu as besoin de te pardonner. Au lieu d'avancer, tu dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont te glorifier, mais Dieu ne te glorifie pas. Parce qu'il connaît l'état de ton cœur, l'état de ton âme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire. Le problème, c'est qu'il ne va pas le faire dans la foule, parce qu'on ne reconnaîtra pas ce qu'il a fait. Il faut que toi qui as fait soif, tu viens et dis, Seigneur, si tu n'agis pas, si tu n'interviens pas, oh Seigneur, il faut que tu me guérisses, il faut que tu me touches. Et la Bible nous dit, une force est sortie de Jésus pour aller communiquer la guérison à cette femme qui souffrait de la perte de sang. À l'instant même, elle a été guérie. Amen. Et puis Jésus demande à ses disciples, qui m'a touché? Pierre Abiyou me petit mouton Sararo. Dans cette foule, tu te demandes encore qui t'a touché. Oui, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il a touché et touché. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne touchent pas Jésus. Ils ne touchent pas Jésus. Ils sont là, ils chantent, ils dansent, mais ils ne sont pas connectés. Ils ne touchent pas Jésus. Année après année, on est toujours les mêmes. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Toi, tu dois changer. Au fur et à mesure, tu dois changer. Il n'y a que Dieu qui doit rester le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa force est encore là. Son pouvoir est là. Il peut encore guérir aujourd'hui. Il peut encore solutionner ton problème. Mais il ne va pas solutionner le problème du monde entier. Parce que les gens ne vont pas témoigner. C'est toi qui dois venir chercher la solution. Et là, tu verras la main de Dieu. Parce que le grand je suis est ici. Et qui ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui. Y a-t-il aujourd'hui, ce matin, quelqu'un qui veut se dire, moi Seigneur, j'ai besoin de toi. Peut-être que j'ai besoin d'un pardon. Seigneur, quand je regarde à ma vie ces derniers temps, je ne suis plus ce que j'étais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même dans l'église, on peut le sentir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont devenus tièdes, indifférents. Oh Seigneur, l'heure est venue. Parce que le grand Jésus est ici. Tu pardonnes encore les péchés. Si tu as le cœur lourd, tu as besoin de te pardonner. Viens chercher le pardon. Oh, si ton corps est souffrant, tu te dis année après année, d'abord, beaucoup de gens ont prié pour moi. Ça n'a jamais changé. Aujourd'hui, ça sera encore la même chose. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera différent. Ça ne sera pas la même chose. Parce que le grand Jésus est ici. Jésus veut te guérir. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Oh, Jésus cherche encore aujourd'hui des lépreux qui vont faire un long voyage. Où sont les lépreux qui vont faire un long voyage? Alors que les lépreux qui sont là d'habitude, ils sont indifférents, ils ne bougent pas, ils sont là, ils regardent, ils ne font rien du tout. Mais il y a un lépreux qui vient de loin et qui vient ravir la bénédiction. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Où sont les violents ce matin? Des violents qui veulent saisir la main de Dieu. Des violents qui veulent vivre la gloire de Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, le béni de toi, Seigneur. Je fais sortir toi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Délivre Jésus. Sauve, Seigneur, ton peuple. Oh, Seigneur. Nous avons fait soif de toi. Nous avons fait soif de toi, Seigneur. Fais soif de toi, Seigneur. Oh, Jésus, tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. J'ai bien comme cette femme, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de blâmer par toi, sanctifié, purifié, Jésus. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Pour venir guérir mon corps, voilà, Jésus. Et tu me guérisses. Et tu me sauves, Seigneur. Seigneur, il y a que toi qui peux briser les chaînes. Délier les liens, Seigneur. Renverse les montagnes, Seigneur, ce matin encore. Nous te prions, Jésus. Interviens, Seigneur. Viens agir à cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton œuvre à la croix de Golgotha, Seigneur. À cause de ton œuvre à la croix de Golgotha. Seigneur, viens, Jésus. Interviens dans ce matin. Regarde là. Sois à la paix de ton peuple.
Ton peuple a faim, ton peuple a soif. Ton peuple a faim, ton peuple a soif. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Oh, ce peuple a été touché par ton esprit, par ta grâce, par ta parole. Ce peuple se trouve dans notre nom. La solution n'est pas Seigneur, je m'avance contre les corps. Laissez Dieu qui fait des miracles. Laissez Dieu qui pèse. Laissez Dieu qui fait des miracles. Oh, Jésus est petit. Je ne suis pas du papa. Je ne suis pas du Jésus. La